Le rendez-vous est donné pour tous les samedis du mois de juin, juillet et août au parc Félix-Gabriel-Marchand, derrière le palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec nul autre que Guy Martin. Bonjour et bienvenue. Lui-même. Pourquoi le parc Marchand? Pourquoi le parc Marchand, Éric? Bonne question. Je te dirais comme moi, je suis un peu, une drôle de façon, je te dirais pas omnibilé, mais le personnage de Gabriel Marchand m'impressionne. Ouais. Parce qu'on a tout le temps vu, on l'a tout le temps vu comme premier ministre, évidemment, bon, puis à l'époque, il était notaire et tout ça, bon. Mais on sait peu de choses sur sa carrière d'écrivain, OK, de romancier. Et moi, j'ai commencé à lire une des pièces qu'il avait faites, Les Faux-Brillants, qui fonctionnait beaucoup à l'époque, et qui était, en tout cas, je voulais justement mettre en lumière le fait que, en tout cas, lui, Gabriel Marchand, s'intéressait beaucoup à la simplicité des individus. Tu sais. Les Faux-Brillants, ben, c'est un peu... ça le dit, les Faux-Brillants. C'est des gens qui... C'est un personnage intéressant parce que, d'ailleurs, et je salue au passage l'ancien député Dave Turcotte, qui, dans le 10 ans où Dave a été député, a travaillé très, très fort pour qu'on ait la statue de Marchand à côté de l'Hôtel de Ville et de la cathédrale. Mais effectivement, Marchand, un des fondateurs du Journal Le Canada français, notaire, député, premier ministre. Puis c'est intéressant parce que, bon, il y a une école qui porte son nom, il y a un parc, il y a une rue, bref, la région. Puis le trophée de la Chambre de commerce pour le Gala de l'excellence porte le nom de Félix-Gabriel Marchand. Chacun son Félix, comme dirait l'autre. Voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que ce parc-là, en arrière du palais de justice, je trouve que c'est un peu un parc, pas mal aimé, mais sous-estimé. Et voilà. Pourtant, c'est beau en arrière du palais de justice. Il y a l'ancienne gare du CP, la rue Foch. Tout à fait. C'est beau, ce parc-là. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Eric, il y a quelque chose à faire avec ce parc-là. Et dans la mouvance, justement, de Gabriel Marchand, moi, j'ai imaginé, bon, pas eu l'occasion d'en jaser sur cette tribune, mais je t'en parle. Moi, j'ai imaginé une trilogie, un peu influencée de Gabriel Marchand, parce que je trouve qu'il était beaucoup au service de sa communauté. Alors, dans cette trilogie-là, le premier élément de la trilogie a été Vivre en paix, qui a eu lieu en 2022. Alors, c'est une collaboration avec Patrick Mona, Antonine Rodier et Madame Saint-Germain de Santé mentale Québec. À l'époque, il y avait une problématique dans le parc au niveau de l'itinérance. Il y avait des itinérants qui avaient vraiment envahi le parc, etc., tout ça. Et là, on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Moi, j'ai choisi de faire un spectacle bénéfice, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Entre autres, les corps policiers sont venus. Écoute, ils ont mis un chèque de 1 000 dans le chapeau. Ça a bien été, cette levée de fonds, comme tel. Alors, ben ça, c'était... Il y a eu Patrick Mona aussi qui m'avait fait un costume de scène assez impressionnant. Là. Il y avait de la plume, hein? Il y avait de la plume, oui, la plume. Mais Patrick Mona, dans toute sa créativité, là, m'avait un petit peu organisé, style Elton John. Là. Et ça, c'est intéressant. Il y avait Antonine aussi qui a fait une toile, à un moment donné, de l'événement, et qui a été vendue lors d'une soirée honorifique pour Antonine lorsqu'elle est quittée pour Paris. On l'avait reçu ici, d'ailleurs, à l'émission. Oui, Antonine, oui. Et bon, ça a été le premier volet de la trilogie. En 2022. En 2022, oui. Le deuxième volet, Imagine le parc, se veut un peu plus, comment dirais-je, un peu plus musical comme tel. Et l'idée derrière ça, moi, je vais animer le parc tous les samedis, l'après-midi, de 2h30 à 3h30. Et il va y avoir aussi, Éric, des artistes invités. Alors, j'ai déjà... M. Martin a quand même dans sa manche plusieurs copains artistes. Là. On parle de mime, on parle ça peut aller du mime au jongleur. Je veux dire, l'idée, c'est de créer une ambiance dans le parc. Avec la musique, bon, le parc, déjà, le système de sonorisation est bon là-bas. Ah oui? Ah oui? Oui, ce qui fait bien. Moi, j'ai développé ce système-là, justement, avec Vivre en paix. Et on s'est aperçu que la sonorisation était bonne. Alors, je vais avoir la même sonorisation. Et en plus, il va y avoir des activités parallèles dans le parc qui vont être intéressantes. L'idée, c'est de faire vivre le parc un peu plus. Parce que quand on revient à ça, mais quand tu parlais là, de cette trilogie, là, on en est un peu à la deuxième étape. La première de 2022 qui était Vivre en paix, mais c'était de dire aussi que
l'art est au service de la santé mentale. Parce que je sais évidemment pour toi comment la santé mentale est un volet qui est hyper important. Tu es un peu un porteur de ça. Puis oui, tu es un artiste, tu es un pianiste, tu es un compositeur, un interprète, mais tu veux que ton art serve aussi au bénéfice de la santé mentale. Absolument. Et la raison pour laquelle la première partie de la trilogie était à cet effet-là, dans le sens de vivre en paix au niveau du parc, incluant Santé mentale Québec comme tel. Maintenant, évidemment, avec Imagine le parc. On continue un peu dans la même mouvance, mais en impliquant un peu plus de forme artistique. Et d'ailleurs, Gabriel Marchand lui-même, avec ses multiples actions sociales, je veux dire, était beaucoup favorable à cette espèce de réunion-là, sous le signe de la simplicité. Là, puis je veux dire, puis vraiment, c'était pas quelqu'un, on vient de le dire, le premier ministre, notaire, etc. Bon, mais je veux dire, c'était quelqu'un qui avait une mentalité sociale extrêmement simple. Là. Je veux dire, les Faubriand, c'est ça, là, c'est que dans cette pièce-là, ben, il se moque un peu des gens qui ont un petit peu, comment dirais-je, je ne sais pas le mot, je veux dire, les gens qui ont une impression d'eux assez développée, là. Alors, ils se moquaient ouvertement de ces gens-là. Ils préféraient beaucoup rejoindre toute personnalité middle of the road, là, comme tu as c'est ça. Alors, ça va être l'optique un peu d'Imagine le parc, comme tel. Alors, ce qui est du troisième point de la trilogie, ça... c'est ça. Elle viendra dans quelques années. Elle viendra, oui. Elle est prévue pour 2025. 2025. Bon, parce que ce parc-là, j'y reviens, bon, en arrière du Palais de justice, c'est vrai. Bon, tant mieux si la sonorisation est au rendez-vous. En même temps aussi, il y a une rotonde couverte. Absolument. Donc, pour les musiciens, évidemment, beau temps, mauvais temps, c'est moins dérangeant, si on veut. Là, surtout dérangeant, un petit peu de pluie avant ou après ou pendant. Bref, au moins, vous êtes mieux protégés. Oui. Parce qu'en même temps, tu t'es promené beaucoup là, ces dernières années. On t'a vu au Parc des Éclusiers, on t'a déjà vu à la place publique. Quand il y a la soirée, la nuit des sans-abri à la place du marché à l'automne, t'es en plein air avec ta tuque et tes gants coupés là, pour ça, c'est sous invitation des gars policiers. C'est vrai. Ça fait 2 fois qu'ils m'invitent. Ça, je trouve ça intéressant, Éric. Mais la musique de rue, ça te connaît, là. Oui. Mais je pense, Éric, que c'est là que ça se passe. Parce que écoute, moi, mon père est décédé il y a 4 ans. Et sur son lit de mort, mon père m'a dit, la dernière phrase qu'il m'a dit, Guy, il faut que tu continues de toucher cœur et âme avec ta musique. Et je pense que rejoindre cœur et âme des individus, ça se fait au niveau des individus. Tu sais. Et je veux dire, je pense que ça se fait vraiment dans la rue. Je pense que les besoins actuels, écoute, oui, j'ai beaucoup d'activités, Éric, qui ont rapport avec l'itinérance, je veux dire, les parcs, etc. Mais je veux dire, je pense que les enjeux actuels réels sont là. Tu sais. Je veux dire, tu sais, l'itinérance à Saint-Jean, c'est une problématique. Je veux dire, c'est ça. Puis à travers l'itinérance, il y a toute une question de souffrance humaine aussi, qui est importante. Moi, je pense que, ce qui me paye beaucoup, en tout cas, c'est effectivement ce contact-là avec les gens. Et tu sais, ce qui m'a frappé, quand on s'est vu à la nuit des sans-abri là, au mois de octobre-novembre, je ne me rappelle pas trop. Je voyais des itinérants qui chantaient à côté de toi. Oui, absolument. C'était fascinant de voir ça. Oui, puis qui viennent me demander des demandes spéciales aussi. Tu sais. Parce que, je veux dire, dans le fond, les pièces que j'ai jouées là, c'est eux autres qui ont organisé le line-up, là, dans le fond. Là, ils me demandaient des pièces. C'est du monde que c'est des itinérants que je connais, que j'ai rencontrés dans les parcs, là, effectivement. Okay. Puis, effectivement, il y avait un type dont je vais taire le nom, mais il y en a un qui était venu chanter, entre autres, avec moi, qui s'était établi, justement, au Parc Gabriel-Marchand. Qui s'était fait une espèce de petite cabane au Parc Gabriel-Marchand. Et c'est lui qui est venu chanter avec moi, là, cette soirée-là. Quand même, hein? Moi, je pense qu'il y a une importance à ce niveau-là. Je voudrais souligner aussi, Éric, écoute, c'est une initiative de la Ville de Saint-Jean. Vivre en paix était une initiative de la Ville. Mélanie Dufresne, qui nous a beaucoup aidés, pour ne pas la nommer. Et même chose pour Imagine le parc. Là.
c'est une initiative de la Ville. La Ville nous soutient à travers cette initiative-là. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que la Ville s'intéresse. Et on crée un rendez-vous aussi, parce que le fait, évidemment, que tu sois là tous les samedis de juin, juillet et août, c'est quand même plusieurs semaines, c'est plusieurs prestations, plusieurs spectacles, peut-être plusieurs amis artistes invités qui vont se joindre à tout ça. Oui, à découvrir, mais c'est un rendez-vous pour les gens. Puis, tu sais, parfois, la fin de semaine, tu ne sais pas trop quoi faire. Tu te promènes un peu dans le centre-ville. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le réflexe nécessairement d'aller au parc marchand en arrière du Palais de justice. Voilà. Mais le sachant, je pense que les gens vont pouvoir développer cette habitude-là de se rendre là à ce moment-là. On l'espère. Bon, as-tu d'autres projets pour l'été, pour les prochaines semaines? Oui, pour l'été, oui. J'ai une autre initiative de la Ville. La Ville m'a rejoint à 2 niveaux. Alors, il va y avoir Gabriel Marchand tous les samedis. Il va y avoir aussi adjacent à vos adjacent ici à vos bureaux. Oui, le parc éphémère qu'on est en train de construire. Je viens de discuter avec Joël, un ami Joël, dont le dernier nom, j'ai oublié le dernier nom, mais c'est Joël qui a fait le design complet des stages là-bas. Et c'est très élaboré. Je pense que sa compagnie s'appelle Machine. Et la Ville lui a confié le design de ces stages-là. Écoute, moi, ça me fait penser un peu au stage de Yes, là, avec différents niveaux. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est beau ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il faut comprendre, bon, là, il y a des travaux cet été au parc de la place publique. Donc, la Ville a développé temporairement le parc derrière nous. Certains vont dire sur le site de l'ancien Imagim, sur le site de l'ancien Croteau, ou pour les plus vieux, le site de l'ancien Steinberg. Bon, j'ai fait le tour. Mais bref, c'est un petit parc derrière nous. Puis d'ailleurs, la Fête nationale va s'en servir aussi avec la place du quai. Mais bref, on est en train de faire quelque chose de bien avec ça. Oui. C'est vraiment des scènes qui sont développées à différents niveaux avec réellement un design. Joël Desmarais, son nom. Je viens de le jaser avec lui. Et Joël, c'est ça, je l'ai félicité pour cette conception-là. Il va y avoir aussi sur le mur, semble-t-il, une immense boucle lumineuse, là. Je trouve ça intéressant qu'on ait autre chose comme scène qu'un rectangle avec du monde en randonnion qui joue. Là, je veux dire. Là, il semble y avoir vraiment une idée de design intéressante. Moi, j'étais un peu de l'époque des groupes là, Genesis Yes. Là. Alors, quand ces gens-là arrivaient habituellement, il y avait une signature sonore, mais une signature visuelle aussi. C'était bien rare qu'ils étaient juste en randonnion. C'est un stage rectangulaire. Et c'est quoi la signature sonore du pianoman de Saint-Jean? Du pianoman de Saint-Jean. Bonne question. Non, mais c'est intéressant, ça, Éric. Je ne suis pas un pianiste. Écoute, je ne suis pas Liberace ni Mozart. Par contre, je pense que je suis capable, semble-t-il, je serais capable de transmettre de l'émotion. Alors, ne serait-ce que pour cela, cette éventualité qui semble être vraie, ne serait-ce que pour cela, ça vaut la peine de continuer. Je pense que je suis capable de rejoindre les gens. Au niveau émotif, je pense que ça vaut la peine d'être vécu. Alors donc, c'est le second tour de cette trilogie où l'art est au service de la santé mentale. On avait eu droit à ça en 2022. On poursuit cette année pour l'été 2024. Donc, tous les samedis des mois de juin, juillet et août, de 14h30 à 15h30 au parc Félix-Gabriel Marchand, qui est le parc qui est à l'arrière du Palais de justice, où il y a l'ancienne gare aussi avec la rue Foch. Notre pianoman joannais Guy Martin en spectacle avec des artistes et amis invités au cours de ces prestations au cours des prochains mois. Mais écoute, bonne chance, Guy. Bravo à l'avance. Je pense qu'on va faire revivre ce parc marchand. Ça va mettre évidemment de l'amour et de la bonne humeur dans le centre-ville pour l'été. Espérons-le. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.